mademoiselle. Je peux vous aider? Bienvenue au royaume des larbins. Bon, je vous présente Eva. Vous lui montrez les règles et le fonctionnement de la maison. Je sais faire mon métier, hein. Je faisais 25 chambres à l'Ibis. Tu viens m'aider, Kim Kardashian. Tu me grouilles, j'ai pas que ça à faire. Tu te recoinces. Ça, c'est attitude Ibis. Ça, c'est attitude palace, c'est classe. T'as attitude palace, toi? 9008 la nuit. Bienvenue dans un palace. Violette, aidez-moi! Non, je ne touche pas à ça. Hein. Mais c'est pas non, vrai. non, ne touche pas à ça. Jamais. Venez soutenir les femmes de chambre qui protestent contre les cadences infernales. Franchement, je comprends pas ce que t'as contre elle. Tu sais ce qu'elle revendique, c'est pour avoir de meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Je préfère avoir un dos en vrac qu'un dos au chômage, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quel style, ça? Brigitte Macron. Alors comment j'ai créé ce scénario? Ça m'est arrivé, d'abord on m'a proposé ce sujet que je connaissais mais que je connaissais mais que je n'avais pas pour but d'écrire au début, et c'est une productrice qui avait déjà produit Placé du Pacte qui m'a dit j'aimerais beaucoup que tu écrives sur ces femmes de chambre qui ont manifesté pendant 2 ans pour la plupart et d'autres pendant 8 mois, et il y a eu plusieurs mouvements de femmes de chambre qui ont commencé en Espagne, et du coup elle m'a dit qu'elle voulait un sujet comme sur mon précédent film Placé, ne pas être misérabiliste mais dire des choses fortes tout en étant solaire et joyeux. Donc voilà, c'est vrai que c'est un film un mix entre, c'est un film social avec un peu plus de légèreté. Ouais, Lucie Charlotte Fred, du coup, qui joue Eva, c'est une sorte de suite à mon film Placé, où elle s'appelait Emma, et je voulais continuer avec ce personnage que je trouve intéressant. Donc ça m'a permis de faire un lien entre mes deux premiers films. Et puis elle a 19 ans, elle a déjà 3 films quand même qui sont sortis au cinéma, donc Placé, La Traversée et donc Petite Main qui sortira le 1er mai. Et puis elle a crevé l'écran aussi sur la série de France TV qui s'appelle Sambre. Donc voilà, c'est une encore jeune mais très talentueuse et qui je pense sera le futur du cinéma, en tout cas je l'espère puisqu'elle le mérite. Ce que je préfère entre scénariste et réalisateur, pour moi, j'ai pas de préférence. Pour moi, c'est quand même un gros plaisir de pouvoir écrire des choses sur papier qui sortent de ma tête et de pouvoir les retranscrire à l'image avec des personnages et puis d'être au contact des acteurs, actrices. Pour moi, c'est un vrai kiff, donc j'ai pas de préférence. Je trouve que c'est cool de pouvoir avoir les deux casquettes. Et tu as un futur projet, peut-être dans le cinéma? J'ai rien de concret encore. J'ai des idées, j'ai des scénarios, mais tant que c'est pas, je suis un peu superstitieux. Tant que rien n'est financé ou fait, je peux pas en parler encore, quoi. Mais j'espère en tout cas. Ton film sort le 1er mai, ouais. C'est le hasard ou Le 1er mai, on s'était dit que ça collait bien à la problématique, donc on est très content que cette date puisse tomber en plus un mercredi, jour de sortie. On s'était dit que c'était un signe, alors voilà, on est très content de cette date. Bon, est-ce que tu peux rajouter un petit mot pour le CGR? Merci au CGR, très content d'être venu ce soir à Nîmes, très belle ville, et content d'avoir rencontré le personnel et le public nîmois, donc très content, merci.